Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous prépare aujourd'hui une vidéo en fait où je vous explique de A à Z comment vous créer un compte sur Contabo. Comme ça, quand je vous ferai en fait des vidéos sur des tutos pour faire des notes sur un VPS, je pourrai directement vous rediriger vers la vidéo de Contabo pour vous créer un compte plus facilement. Comme ça, vous pourrez participer en espérant avoir bien sûr un airdrop. Donc là, tout de suite, je vais commencer. Mais d'abord, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. Donc là, on se retrouve sur le site de Contabo. Vous trouverez le lien en description. Donc c'est un lien d'affiliation bien sûr et ça m'aiderait beaucoup donc voilà, je compte sur vous. Et donc Contabo c'est quoi? C'est une entreprise en fait allemande de services d'hébergement web qui offre une large gamme de solutions d'hébergement, notamment des serveurs VPS qu'on va voir tout de suite. Donc si je sélectionne ici en fait dans VPS, tac, normalement quand vous allez avoir le lien, il va directement vous rediriger ici en fait. Et donc voilà, on voit qu'on a différents en fait VPS. Là, on a un VPS avec 4 cœurs, 8 Go de RAM, 200 gigabytes SSD et un snapshot. Donc ce qui va différencier en fait chaque VPS, ça va être son stockage. Donc là, ça va passer de 200 à 400, ensuite à 800 et à 1,6 TB. On va passer aussi de 8 Go à 16 Go de RAM, à 30 et 60 Go de RAM. Et aussi les cœurs vont à chaque fois augmenter. Donc en général, moi ce que je conseille, c'est quand même de partir sur un M, parce que quand on va prendre un VPS M, tout simplement, on va vraiment pouvoir run plusieurs nodes dessus. Vous allez voir que c'est assez facile à utiliser. Mais avant de commencer à créer un compte, tout simplement, je vais vous montrer quelques notes, donc les avis des gens. Voilà, donc en général, Contabo, ça a quand même une bonne note, un 4 sur 5. Donc voilà, juste pour passer ça, en fait, parce que moi j'aime bien voir les notes des choses avant de vraiment acheter ou de prendre. Donc moi, ça fait déjà 2 3 mois que je suis sur Contabo, j'ai eu aucun souci. Ensuite, je voulais aussi vous montrer pour les nodes. Donc moi, bien sûr, je vous parlerai des nodes sur ma chaîne. Donc là, dans ce cas-ci, si on prend le node de Taiko, donc c'est un Layer 2 sur Ethereum, j'avais fait une vidéo dessus, voilà, c'est celle-là ici. Donc si on voulait faire un node donc, de Taiko, il fallait en fait avoir au minimum un CPU de cœur. Donc si on revient ici, on voit 2 cœurs, ok, le S c'est bon. 4 Go de RAM, on va voir. Celui-là aussi, c'est bon pour le S. 1 TB, mais bon, ça c'est pour le mainnet. Donc nous, on est en testnet, ça veut dire 50 Go. Donc voilà, sur 200 Go, on est vraiment large. Donc avec Taiko, on aurait pu partir sur un VPS S tout simplement. Il faut bien prendre en compte qu'un projet à chaque fois, il va vous mettre minimum et recommandé. Mais bon, en général, le minimum, c'est vraiment, c'est assez. Il faut pas vraiment partir sur un recommandé. Donc voilà, il faut vraiment bien faire la distinction entre minimum et recommandé. Donc là, on voit que Taiko, on aurait pu prendre par exemple le VPSS, tandis que si je prends maintenant le node d'Aleo, Aleo, on voit qu'il faut 16 cœurs. Donc déjà, même ici, on n'a pas en fait, le maximum c'était 10 cœurs. Ensuite, on a 16 Go de RAM, 128 Go de stockage, donc ça va encore, mais quand même c'est énorme. Donc, et on voit ensuite préférence, donc 32 cœurs, 32 Go de RAM, c'est vraiment énorme. Donc c'est pour ça que je vous dis, moi je vous conseille de prendre un M pour run plusieurs nodes. Par exemple, vous pouvez faire Taiko, Meson, Starknet, etc. Donc vous pouvez faire en plusieurs nodes sur un même VPS. C'est ce que je vous recommande de faire. Et c'est pour ça que je prendrais un VPS M, voire même L. Mais bon, pour commencer en tout cas, un M c'est vraiment pas mal du tout. Alors maintenant, pour passer à la création du compte, tout simplement vous allez sélectionner ici. Donc moi je conseillerais plutôt le M. Comme ça vous êtes tranquille. On va prendre un mois. Donc c'est mieux. Europe, c'est bon. Storage 400, c'est bon. On va prendre Ubuntu 20.04, très important. Là, vous allez vous créer un mot de passe, donc qu'il faut surtout pas oublier. Donc ici, on va choisir No Private. 32, c'est bon. Une IP adresse, c'est bon, parce qu'après, c'est payant. Donc là, non, c'est bon. C'est bon. Non, non. Ok, on fait Next. Donc là, on va mettre Private. Là, vous allez mettre votre nom de famille, adresse, city, postcode, téléphone, tout ça. Donc c'est assez facile. Vous mettez votre mail, confirme email, et ensuite vous passerez au paiement. Donc vous voyez ici que vous allez payer par mois 10,49 € et une fois vous allez payer 5,99 € tout simplement pour mettre en route en fait votre VPS. Donc ça c'est one time setup fee, donc vous allez payer ça qu'une fois, ne vous inquiétez pas. Après avoir fait next et avoir rempli donc vos coordonnées Mastercard ou Visa, vous allez recevoir un mail. Le mail à quoi il va ressembler, donc je vous l'ai mis ici. Donc on a Contabo ici qui va vous envoyer un mail, donc share avec votre nom. Donc en cas de souci, c'est important de connaître votre Customer ID pour les contacter, comme ça ils pourront directement vous identifier. Donc là on a un peu ce qu'on a commandé, donc moi j'ai appris ça il y a quelques temps. Et 15 minutes après, donc vous allez avoir un deuxième mail, donc ils vont vous dire voilà félicitations etc. Customer ID de nouveau.
Et là, très important, vous allez avoir votre nom d'utilisateur. Donc ça, ce sera votre mail. Ensuite, dans votre mot de passe, il faut vraiment le noter quelque part. Donc ça, c'est pour vous connecter à Contabo. Donc c'est pas pour votre VPS. Et ensuite, là, c'est très important, notre VPS. Donc là, vous avez l'adresse IP de votre VPS. Vraiment, vous allez l'utiliser assez souvent. Donc gardez-le sur un bloc-notes ou quoi. Donc moi, j'ai appris un M, location Düsseldorf. Ça, c'est pas important, et VNC password. Donc là, c'est vraiment pour vous connecter à votre VPS. Donc quand vous allez devoir vous connecter, vous allez faire route avec votre adresse IP. Ensuite, vous rentrez votre mot de passe. Donc je répète, quand vous allez vous connecter à Contabo, vous allez devoir utiliser votre adresse mail que vous avez mis ici avec votre mot de passe. Ensuite, pour vous connecter sur votre VPS, vous ouvrez Terminal, donc ça ressemble à ça. Donc cette application ici, Terminal, d'accord, vous l'ouvrez. Donc une fois que vous avez ouvert votre terminal, vous allez écrire SSH espace route at, et là vous mettez votre adresse IP que vous avez reçue ici. Ensuite, vous allez copier votre mot de passe d'ici, d'accord. Donc celui-là, il ne faut vraiment pas le perdre. Et vous allez arriver au final à quelque chose comme ça. Donc voilà, vous allez voir félicitations, code welcome, etc. Donc là, c'est bon, vous serez connecté directement sur votre VPS. Et une fois que ça c'est fait, vous pourrez donc directement commencer mon tuto ici. Comme ça, j'aurai pas besoin à chaque fois de vous montrer comment faire. Et donc, une fois que c'est fait, vous pourrez vous connecter. Donc, login. Voilà, donc là, j'ai été dans Your Service, Manage, Control. Alors, comme vous voyez ici dans Manage, on a le choix entre Upgrade VPS. Donc, si vous avez pris par exemple un S, ben, vous pouvez maintenant augmenter en M, L ou XL. Donc, c'est vraiment simple. Vous devrez juste payer la différence. Donc, c'est pour ça que je vous conseille de commencer avec un petit VPS. Vous pouvez changer la région aussi. Si vous étiez par exemple en Irlande ou je sais pas, vous pouvez changer. Vous pouvez augmenter votre storage, etc. Donc, c'est vraiment pas mal du tout. Changer votre mot de passe. On a ici donc le statut. Donc, ça, c'est bon. Ça veut dire que c'est allumé. Donc, ça, tout simplement, ça va juste éteindre et rallumer le VPS. Ensuite, on a début. Donc, ça, c'est vraiment pour lancer votre VPS. Arrêter pour arrêter le VPS, réinstaller, donc ça va vraiment être bien quand vous aurez un grand souci pour installer un node, tout simplement. La meilleure chose à faire alors, c'est de réinstaller le VPS. Comme ça, le souci partira. Par contre, après, vous aurez un autre souci. Quand vous voudrez vous reconnecter en fait à votre VPS, vous aurez un problème en fait. Et donc, je vais vous montrer ça maintenant, comment le résoudre. Et donc, le problème après un redémarrage, c'est que vous pouvez avoir ce genre de problème-là qui va survenir quand vous voudrez vous connecter. Donc, il va vous mettre SSH known host. Donc là, ce que vous allez faire, tout simplement, vous allez tout en bas écrire SSH-keygen espace du milieu R et puis votre adresse IP. Donc comme exemple, par exemple, ça. Vous copiez et voilà, le problème sera résolu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, explicative. N'hésitez pas si vous avez des questions, mettez-les en commentaire et on se dit à la prochaine. Ciao.